Grand Prix Eurosport, aujourd'hui, ce sont les tableaux de bord. Alors nous allons alors regarder les tableaux de bord de nos différentes machines et on va commencer par la moto de série de Gilles et de Rémi. Gilles et Rémi, expliquez-nous un petit peu comment fonctionne votre tableau de bord. C'est le meilleur tableau de bord des 4 machines présentes. De loin, t'es d'accord? Là, Alors, on met le contact, compte-tour position centrale, normal, c'est une moto de sport, compteur de vitesse qui va jusqu'à ce qu'on puisse perdre notre permis, température moteur, les compteurs kilométriques. et puis après, qu'est-ce qu'on a encore? Eh ben, on a le démarreur, Ça sert. puis alors surtout les rétroviseurs, parce qu'il va y avoir Il va y avoir du monde derrière, là, les trois loulous, là, le temps qu'ils démarrent leur moto, nous on sera partis, ils seront loin derrière. Bon, et alors- puis on a... Un avertisseur sonore, très sonore d'ailleurs. Oui, hein. bah oui, c'est ça qui est important. Bon, à l'opposé de votre machine, on va aller voir Christian Saron avec la YZR 500. Christian, alors là, pour le coup, le tableau de bord, c'est tout à fait autre chose que ce qu'on vient de voir. C'est l'opposé. C'est l'opposé, le tableau de bord, tout simplement parce qu'on n'a même pas le temps de le regarder. On est déjà sur la roue arrière, dans la ligne droite, enfin, souvent où on essaie de ne pas y être. Donc on a un compte-tour et une température moteur, c'est tout. Bon, il nous reste la Moto 2 et la R1 de Christophe et Sébastien. Christophe, Sébastien, pourquoi vous allez gagner ce défi? Pourquoi votre tableau de bord est meilleur? Je commence par vous, Sébastien. Là, on a une vraie moto de course, donc comme l'a souligné Christian. Par exemple, là, sur cette Moto 2, on allume. C'est un système 2D, donc on a les chronos embarqués, on a un shift light qui nous permet de changer les rapports de boîte au bon moment. On a une map différente au niveau des réglages pour avoir une moto encore plus performante. Donc on a tous les éléments essentiels d'une vraie moto de course. Donc ça me fait un peu sourire quand j'entends parler de klaxon et de rétroviseur. Une vraie moto de course, Christophe. Oui, alors le problème c'est qu'on a le même tableau de bord. Vous avez donc évidemment ce qu'on appelle le shift light pour passer les rapports, mais vous avez également la température d'eau, la température d'huile, les diagnostics de panne, la jauge à essence, vous avez la pression atmosphérique pour pouvoir régler l'injection, vous avez la possibilité de toucher au frein moteur en roulant, donc plus ou moins, c'est les boutons qui sont ici. Vous avez ce qu'on appelle le ratata qui nous permet de rentrer au stand limité à 60 km/h. Enfin, il y a vraiment beaucoup de fonctions sur ces tableaux de bord modernes. Bon, bah écoutez, on va voir qui remporte ce défi des tableaux de bord. On va passer aux notations. Le grand vainqueur, c'est Christophe Guyot avec l'AR1 du GMT 94. Deuxième position pour Sébastien Charpentier avec la Moto 2. Troisième place, juste derrière pour Rémi et Gilles avec la moto de série. Et enfin, Christian Saron avec la YZR 500. Malheureusement, vous êtes le dernier. Mais j'ai l'habitude.